Parfois, il y a des lectures de fiches techniques qui me laissent perplexe. Celle de la nouvelle M5 en fait partie. Elle voit tous ces chiffres augmenter. La taille, la puissance, les performances, mais aussi le poids qui devient colossal. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est de celui du plaisir de conduite? Eh bien, on est là aujourd'hui pour le calculer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, activez la petite cloche des notifs, vous pourrez aussi me suivre sur Insta, sur TikTok et mettez tout de suite un gros pouce bleu pour me signaler que vous êtes encore là. Alors aujourd'hui on est là pour essayer cette nouvelle BMW M5 dont je vais appuyer sur le bouton ouvrir en permanence pour allumer les feux de jour et la calandre illuminée parce que c'est plus joli comme ça. Bon, comme ça s'éteint toutes les 2 secondes, j'ai allumé les feux de croisement. La M5, c'est une histoire de famille qui a commencé il y a 40 ans. Elle a commencé avec sous le capot le 6 cylindres de la M1, c'était la génération E28. Elle est passée ensuite en 1998, troisième génération je crois, la E39, au V8, c'était le V8 qui avait été prélevé dans la Z8. En 2005, avec la génération E60, BMW met un V10 atmosphérique sous le capot de la M5. E60, c'est un nom qui fait vibrer les passionnés. Puis en 2011, on passe à la F10 qui retourne au V8, mais cette fois biturbo. Une architecture qui sera conservée sur la génération suivante, la F90, puis sur celle-ci qu'on essaye aujourd'hui, la G90, 7e M5 du nom, à quelques différences près. Une chose qu'ont en commun toutes les M5, celle-ci n'échappe pas à la règle, c'est la course à la puissance. Aujourd'hui, on va l'essayer sur route et sur circuit pour voir ce qu'elle a dans le ventre, alors restez avec moi. Et si vous voulez accéder à un chapitre particulier de la vidéo, je vous invite à le faire sur cette petite timeline où il y a les chapitres. Avant de parler puissance, chiffres, performance, faisons un petit tour de cette nouvelle M5. Cette M5, elle ressemble pas mal à la i5 M60, donc cette nouvelle génération de série 5 chez BMW, mais ses dimensions par rapport à la précédente M5, donc la F90, elles ont énormément augmenté. Elle fait 1,97 m de large sans les rétros et 5,10 m de long. C'est 10 cm de large de plus que la précédente M5 et 14 cm de plus en longueur. On voit qu'elle est très large ici au niveau des ailes avant et au niveau des ailes arrière. Ça lui donne ce look très musclé et elle ne partage comme panneau de carrosserie avec la série 5 que le capot et les portes. Tout le reste, c'est nouveau. Ça se voit surtout au niveau des parties basses, en fait, des rétros et du tout en carbone, vous allez voir. Mais ces parties basses, elles sont impressionnantes. Cette nouvelle M5, elle se décline aussi désormais en break. Elle s'appelle M5 Touring et elle vient directement concurrencer l'Audi RS6. En parlant de concurrence 2 secondes, il faut savoir que cette année, BMW est plutôt en bonne santé. Ils vendent environ 40% de voitures de plus que leurs concurrents directs Mercedes et Audi. Et statistique intéressante, je ne dis pas qu'elle est louable pour nous, mais elle est intéressante, 51% de leurs véhicules vendus jusqu'ici cette année sont électrifiés, c'est-à-dire 100% électriques ou hybrides rechargeables. Cette M5, elle a vraiment des lignes très tendue. Je trouve qu'elle perd un petit peu en élégance ce qu'elle gagne en muscle par rapport à la génération précédente. Alors on va en parler des performances et tout, mais il ne faut pas la comparer directement à la M5 CS. Elle remplace vraiment la M5 normale de la génération précédente. Donc on a des lignes très tendues, des formes qui rappellent un petit peu certaines prises d'air sur la M2 dont le design a énormément fait crier sur les réseaux à sa sortie et que j'ai l'impression les gens commencent à apprécier. On a des jantes de 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant. Celle-ci a des freins carbone céramique, on les reconnaît avec les étriers qui sont dorés mat. Et d'ailleurs, les freins carbone céramique, c'est une option à 10 000 €. Je pense que ça devrait être de série vu le poids de la voiture. Le poids, vous inquiétez pas, on va en reparler. Ces carbone céramique, qui font 420 mm à l'avant, 398 mm à l'arrière et ils économisent 25 kg par rapport au système de freinage acier. On est sur une grosse berline super sportive, donc 5,10 m de long, 4 portes, il y a de la vraie place à l'arrière. Et ces jantes, elles sont chaussées avec des nouveaux pneus développés spécialement par Michelin pour la M5. Donc on est sur des pilotes sport S5 ou pilote Alpin 5 si tu veux la conduire l'hiver sur la neige ou dans des pays où ça va être obligatoire par exemple. Ici, petite trappe à essence et ça c'est nouveau, le petit badge M5 en noir mat sur cette partie noire brillante, c'est plutôt joli. On a la ligne du haut de la caisse qui disparaît ici dans l'aile arrière et une des parties que j'aime le plus et que je trouve le plus impressionnante, c'est ici. Ça rappelle, moi ça me rappelle beaucoup la M2 encore une fois, mais en fait on a une ligne ici
qui va parcourir tout le flanc de la voiture. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle monte comme ça et traverse la roue et elle finit ici dans cette partie un peu carrée qui se décroche, qui est impressionnante. Les feux plutôt fins, j'aime bien. Petit badge M5. C'est pas un haillon, c'est une malle de coffre. Et à l'arrière, gros diffuseur en noir brillant avec 4 sorties d'échappement. Ne vous inquiétez pas, le son, on va l'entendre. La voiture, pour moi, elle est fidèle au code de la M5. Elle est mi-élégante, mi-sportive, bien que le curseur ait été plus poussé, je trouve, sur la sportivité sur cette génération. On peut avoir en option du carbone, donc on a un pack carbone à 3 300 € qui comprend les rétros, ici le toit que vous voyez là, et le petit aileron, la petite lèvre en carbone ici qui se situe sur la malle de coffre. Sinon, de série, normalement, on a un toit panoramique, alors je vais vous montrer l'intérieur. Pas de toit panoramique dans celle-ci vu qu'elle a le toit en carbone. Et on a des sièges, des nouveaux sièges qui sont spécifiques à la M5. Des sièges un petit peu baquets, mais en même temps, ça se voit qu'ils vont être confortables, ces sièges. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que c'est une grosse berline, donc plutôt pour faire de la route. On a toutes les commandes les plus modernes ici sur le tableau de bord. Un nouveau volant qui est assez joli avec le marquage rouge à 12 heures qui donne le ton. 3 branches avec la branche du bas qui est un peu sculptée comme ça. J'aime bien ces petits détails. Ici, on a quand même des commandes tactiles de phare anti-brouillard, de trappe à essence, ça je suis pas fan. Et la grande dalle qu'ils appellent BMW Curved Display, c'est 2 écrans dans une seule dalle, dont celui de droite, le multimédia, qui est tactile. On s'installe à bord. Nouveauté aussi sur cette M5, c'est cette console, donc avec ici le petit sélecteur qui est transparent avec le logo M, le bouton Start-Stop rouge, et ici on n'a plus que le petit curseur pour sélectionner marche avant, marche arrière, parking, plus de levier à l'ancienne. Et ce pavé tactile, il inclut ici des nouveaux boutons de réglage pour cette M5. Donc on a Setup qui va permettre de régler tout ce qui est moteur, suspension, direction, châssis, frein, 4 roues motrices. Et il y a 2 positions M1 et M2, ça c'est très bien, qui sont réglables sur les petits boutons ici du volant. Donc tu les préenregistres et ensuite tu appuies d'un coup sur le bouton, ça te met ta présélection. Et il y a un autre menu qui s'appelle M-Mode. Et lui, il va régler un petit peu les assistants à la conduite et le système multimédia en fonction de ta conduite sport, route ou circuit. Ça va désactiver certaines aides à la conduite. Honnêtement, je trouve cette utilisation assez complexe. Il y a beaucoup de menus, beaucoup de sous-menus. Après, il y a un menu hybride dont on va reparler parce qu'évidemment, cette nouvelle M5, c'est une hybride rechargeable. Beaucoup de menus et de sous-menus qui sont quand même assez complexes à comprendre. Grosse palette ici en plastique derrière le volant avec une petite finition carbone à l'intérieur, mais c'est des palettes en plastique. Et palette de gauche, vous voyez, elle a un petit mode boost qu'on va essayer tout à l'heure sur la route. À l'intérieur, ça fait très premium, on est bien installé, on a des matériaux nobles, la finition est top. Après, on a beaucoup de surfaces brillantes et beaucoup de surfaces tactiles. Donc cette console centrale, je pense qu'elle va être très vite pleine de traces de doigts. Le noir brillant, c'est joli quand c'est propre, mais c'est rarement propre très longtemps. À l'arrière, les 2 passagers, ils seront très bien installés. Ils auront de la place au niveau des jambes et au niveau de la tête. On peut même mettre une 3e personne au milieu. Et au niveau du coffre, on est à 466 litres. Je vous le montre tout de suite. Coffre électrique, ça c'est sympa. 466 litres, c'est pas énorme pour cette catégorie. C'est même 54 litres de moins que la série 5. Pourquoi? Vous voyez ici, on a des gros renfoncements. En fait, on a un nouveau système de suspension sur cette M5 par rapport à la série 5 et on a une 2e batterie qui est nécessaire pour faire marcher les roues arrière directrices de cette voiture. Donc le coffre, il n'est pas si immense. Parlons du moteur. Comme je vous l'ai dit, sous le capot, BMW a conservé le V8 4 litres 4 biturbo pour cette nouvelle M5. Ici, il développe 585 chevaux, mais c'est pas tout. Désormais, cette M5, c'est une hybride rechargeable et on a donc un moteur électrique qui est greffé dans la boîte de vitesse et il développe 197 chevaux. Donc au total, cette nouvelle M5 développe la puissance monstrueuse de 727 chevaux et 1000 Nm de couple entre les moteurs thermiques et électriques combinés. Donc niveau puissance de feu, ça devrait marcher. Le problème, c'est que cet avantage de puissance vient avec un énorme désavantage de poids. Ce moteur électrique, il ne marche pas à l'énergie solaire. On a une batterie dans le plancher de la voiture, une batterie de 16,6 kWh qui peut se recharger avec un courant maximum de 7,4 kWh. Donc c'est pas très rapide. Clairement, celle-ci, vous ne ferez pas des longs trajets en vous arrêtant à la borne sur l'autoroute. Elle est faite pour ceux qui peuvent la recharger à la maison. Le problème de cette batterie, c'est pas qu'on ait plus de puissance ou plus de performance, c'est le poids.
Cette nouvelle M5 pèse 2 tonnes 5. 2 tonnes 5. 2500 kilos. C'est plus lourd qu'un classe G 63 AMG. C'est 500 kilos plus lourd que la génération précédente. Alors certes, on va pouvoir aller très vite, mais souvent, poids et plaisir de conduite dynamique, ça va rarement ensemble. Ça, on va le vérifier sur la route. Donc comme je vous l'ai dit, ils vendent déjà 50% de voitures électrifiées. Et malheureusement, pour nous, ils comptent totalement électrifier la gamme M d'ici 2030. Oui, moi aussi, mon cœur de passionné saigne. Ils annoncent le faire pour faire survivre cette gamme, mais on sait pertinemment qu'ils le font parce qu'ils sont contraints par de la politique écolo-démagogique pour continuer surtout à vendre ces voitures. Ces M électrifiés, ça choque pas mal de monde. Nous, les premiers, les amoureux de moteurs atmosphériques et de mécanique sportive. Mais sachez que l'année dernière et cette année, pour l'instant, la BMW M la plus vendue, c'est le XM et de très très loin. Donc même si ça nous choque, nous, ça choque pas leurs clients. Et ils ont beau dire le contraire, c'est pas les fans qui font vivre la marque, c'est bien leurs clients. Donc même moteur V8 et électrique que dans le XM. C'est juste pas la même batterie. Pas de malus au CO2 cette année, ni de malus au poids. Mais il faudra rajouter à partir de l'année prochaine 14 000 € pour celle-ci en 2025, voire 15 500 € pour la version Touring. 159 000 € pour cette nouvelle M5, c'est évidemment beaucoup d'argent. Mais comme elle se passe de malus écologique et au poids, elle est quand même beaucoup moins chère que la concurrence. Si on prend ses plus proches concurrentes chez Mercedes, la AMG GT 4MATIC Plus e-Performance, elle est à partir de 220 000 € plus 60 000 € de malus écologique. Elle n'y échappe pas. Donc la Mercedes, elle est quasiment 120 000 € plus chère que la M5 en France. Et si on prend la RS6, elle est quasiment au même prix que cette nouvelle M5, mais elle n'échappe pas non plus au malus, donc il faut rajouter 60 000 €. Une bonne affaire cette M5 ? On va le voir tout de suite sur la route. Avant de partir, il faut que je vous présente la grosse nouveauté du partenaire de ma chaîne que vous connaissez qui s'appelle Coyote. Coyote, si tu connais pas, via des alertes sonores et visuelles sur un boîtier ou sur le boîtier qui a la reconnaissance vocale d'ailleurs, vous venez de le remarquer, va t'éviter de te faire bêtement flasher la plupart du temps quand il y a des changements de vitesse sur la route, ce qui arrive tout le temps aujourd'hui et que t'as pas fait attention. En plus de t'annoncer les dangers ou les perturbations de la route, c'est vraiment hyper efficace sur les fautes d'inattention et le signalement des contrôles mobiles grâce à une communauté qui est très engagée. Ils viennent tout juste de sortir un nouveau boîtier, il s'appelle le Coyote Max, je l'ai ici dans la voiture. C'est une super solution si soit tu roules toujours dans la même voiture, soit tu roules très souvent parce qu'il y a des petits accessoires qui permettent de le changer d'une voiture à l'autre sur la bouche d'aération, une ventouse. Et c'est surtout la meilleure solution si tu veux pas que ta musique ou ton podcast préféré soit coupé toutes les 2 minutes par une alerte de danger ou de contrôle de vitesse. C'est le meilleur boîtier qu'ils aient jamais conçu. Il est 4 fois plus puissant qu'avant. Il a un processeur avec 8 cœurs et 6 Go de RAM. Moi, je me rappelle encore de l'époque où mon ordinateur il avait 6 Go de RAM. La localisation est améliorée grâce au GPS qui a été perfectionné et à l'antenne qui est compatible avec tous les pare-brises athermiques. On a un nouvel écran de 4 pouces qui est plus lumineux, avec une meilleure définition et qui réagit comme celui d'un smartphone. Avec ce boîtier, on a une expérience qui est plus moderne avec des nouveaux graphismes, des nouvelles alertes sonores qui sont un petit peu plus douces et l'assistant vocal qui est intégré est aujourd'hui beaucoup plus performant. Donc si tu es intéressé pour avoir ce nouveau boîtier Coyote Max dans ta voiture, je t'invite à aller voir le lien qui se trouve dans la description. En tout cas, moi, il m'accompagne sur tous mes essais et c'est pas de refus vu tous les contrôles qu'on a aujourd'hui sur la route. Donc cette nouvelle M5, elle est hybride. Ça veut dire qu'on a un gros V8 sous le capot, plus un moteur électrique dans la boîte de vitesse. Ça, c'est important, le moteur électrique, il est dans la boîte de vitesse, il n'est pas sur le train avant, comme c'est le cas sur certaines hybrides rechargeables. D'ailleurs, on peut la conduire en 100% électrique, autonomie entre 62 et 67 km. On va tout de suite la passer en électrique. Pour ça, on appuie d'une pression sur le bouton M hybride qui donne accès au menu. En fait, c'était imperceptible. Je me demandais même si le V8 il s'était coupé parce qu'il y a un petit son moteur qui a été d'ailleurs composé par Hans Zimmer, s'il vous plaît, le mythique compositeur de musique de film. Et donc là, je suis en 100% électrique, en mode confort, suspension confort, etc., etc. Je l'ai conduit déjà un petit peu la voiture avant de vous filmer l'essai pour me faire une idée. C'est une voiture confortable. C'est une berline routière, une GT si vous voulez, mais elle est confortable. On peut conduire en 100% électrique jusqu'à 140 km/h. Donc vous pourrez même prendre l'autoroute si ça fait partie de votre trajet maison-travail.
en 100% électrique, ça, il n'y a pas de problème. Tous les bips que vous entendez, ils sont désactivables via l'ordinateur de bord. Ça, aujourd'hui, on y passe coûte que coûte sur les voitures modernes, ça sonne tout le temps et c'est un peu une plaie. On va tout de suite redémarrer le moteur, je la mets en dynamique. Vous l'avez même pas entendu démarrer, en fait, elle est tellement bien insonorisée que faut vraiment taper dedans pour qu'on l'entende. Mais vous inquiétez pas, si je rétrograde 2-3 rapports... Waouh! Donc petit rappel de ce qu'il y a au menu, 585 chevaux thermiques plus 197 chevaux électriques, total 727 chevaux et 1000 Nm de couple. 1000 Nm de couple. Heureusement, on a des gros freins carbone céramique pour arrêter ça. Dommage qu'il ne soit pas de série, je trouve ça un petit peu mesquin sur une voiture à 159 000 € qui pèse 2,5 tonnes. La position de conduite, elle est pas mal. Il faut savoir que cette voiture, elle n'est pas cataloguée aussi sportive qu'une M4 ou une M4 CS, qui elle va vraiment être adaptée pour le circuit. On va voir comment celle-ci se débrouille, vu qu'on se rend sur le circuit de Manicourt. Mais disons que c'est plutôt une grosse berline familiale qui a des capacités sportives. Donc le curseur du confort a forcément été mis assez loin sur cette voiture. Donc position de conduite pas mal. On est bien dans ces baquets qui sont en même temps un petit peu fauteuil. Très bon compromis, très bon siège BMW. Seul petit reproche pour régler ici les appuis au niveau des côtes. Il faut appuyer sur un bouton qui t'emmène dans le menu du système multimédia où là tu vas pouvoir régler l'assise, les côtes, etc. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit bouton comme ça au niveau ici de l'assise du siège. La visibilité est pas mal, vers l'avant, vers les côtés c'est pas mal. Après, la voiture est encombrante sur la route, 10 cm plus large que la précédente M5. C'est beaucoup. Elle est encombrante mais elle est agile parce qu'elle a les roues arrière directrices. Elles peuvent tourner jusqu'à 1,5 degré dans le sens opposé aux roues avant à basse vitesse et dans le même sens que les roues avant à une vitesse plus élevée pour virtuellement allonger l'empattement et donner plus de stabilité à la voiture. Tout est réglable sur cette voiture. On a une direction réglable, des suspensions réglables, on a même une sensation de la pédale de frein réglable. Ça, c'est pas courant. Évidemment, un échappement qui est actif à valve. Donc soit tu le fermes, soit tu l'ouvres. Valve ouverte quand tu es derrière, ça fait un gros son quand même. Gros son que tu ne perçois pas du tout pour l'instant dans la voiture. C'est très discret. Là, vous voyez, j'ai mis les suspensions au mode le plus confortable. La voiture est très confort, mais on entend quand même pas mal de bruit de roulement parce qu'on a des grandes jantes, 21 pouces à l'arrière, 20 pouces à l'avant. Sur les petites aspérités de la route, ça s'entend. BMW annonce un 0 à 100 en 3 secondes 5. 3 secondes 5, c'est quand même moins bien que la génération précédente. Je parle même pas de la CS qui faisait 3 secondes, mais la précédente faisait 3 secondes 3. Donc là, on l'explose niveau puissance, mais aussi niveau poids. Donc les performances sont un petit peu en retrait. 3 secondes 5 de 0 à 100, c'est quand même monstrueux. On va voir ce que ça donne. Alors pour ça, je mets le mode le plus sportif M2, suspension, machin, tout est au max. Pied sur le frein, pied sur l'accélérateur. Oh! La façon dont elle décolle sur les premiers mètres, c'est hyper violent. D'ailleurs, ça s'est affiché launch en gros. Elle a bien un launch control, il faut juste mettre peut-être l'anti-patinage comme je viens de faire en sport. Oh, comment ça décolle. Donc là, je suis passé au mode le plus sportif. On a une boîte automatique ZF à 8 rapports. C'est un convertisseur de couple, c'est pas une double embrayage. Vous entendez que c'est pas aussi rapide que sur une Porsche ou une Ferrari. Waouh! Mais au niveau 3, parce qu'elle est réglable sur 3 niveaux de violence, on va dire, et de rapidité, mais au niveau 3, c'est extrêmement violent, c'est abusé. On se croirait dans une Aventador SVJ en mode Corsa, faut pas pousser non plus. Vous devez la voir, comment mon corps il bouge. C'est abusé, c'est peut-être un peu exagéré. Alors, ne pas oublier de chauffer les freins, parce que 2,5 tonnes à arrêter, c'est plus lourd qu'un classe G63, même si pour l'instant on le ressent pas énormément, parce que la voiture est bien suspendue. 2,5 tonnes, faut faire attention. J'ai fait exprès de forcer le freinage là. Elle met un petit peu de temps à s'arrêter là.
vache, la violence des passages de rapport. Cette transmission 4 roues motrices, son avantage c'est qu'elle est déconnectable. Donc on peut la mettre en full propulsion dans laquelle tu n'as plus d'aide à la conduite du tout. Donc tu as 797 chevaux et 1000 Nm sur les roues arrière. On va voir si on peut faire une petite accélération en propulsion, voir ce que ça donne. Alors je suis en manuel, c'est bon. Wow, ça patine jusqu'en 3e. Quand tu la mets en propulsion, faut assumer derrière, hein. Faut qu'il y ait de la place devant, et c'est toi et tes compétences de pilote. Hein. Donc clairement, 2,5 tonnes et 727 chevaux sur route ouverte, c'est absolument pas raisonnable sans aide à la conduite. Donc on va remettre en 4 roues motrices sport, et on réserve un petit peu de 2 roues motrices sur le circuit. L'attaque de la pédale de frein est pas mal. On a une décélération initiale qui est assez franche. Et dans les courbes rapides et dans les courbes tout court, on a un peu de roulis. La voiture nous rappelle son poids dans les courbes. Tu traverses un petit village, tu la remets en mode confort et ça redevient une berline très confortable. Tu sens quand même pas mal les aspérités de la route. Hein. Mais attention, tu sors du village, tu appuies une fois sur le bouton que tu as réglé. Moi je la mets en manuel. Oh, l'avion qui chasse! Wow. Et avec l'hybride, en fait, à bas régime, tu as quand même des bien meilleures relances qu'avant. Oh, la reprise qu'il y a avec l'hybride. Donc comme je vous l'ai dit, 0 à 100 et 0 à 200, ils régressent, sont moins bons que la génération précédente. Par contre, les relances, 80 à 120, ils sont meilleurs. Petit freinage. Ah, sur la fin, ça s'arrête. Oh, la puissance. Là, clairement, mes pneus, mes freins sont chauds. Jusqu'à l'arrêt, la voiture a du mal. Hein. Oh, c'est trop nerveux, c'est trop nerveux. Tout est chaud. Voyons si c'est une ballerine. Une petite idée de la réponse, mais faut pas être mauvaise langue. Ils sont très très bons pour les châssis BM. Allez, voyons ce que ça donne. Niveau accélération, le truc, c'est une centrale nucléaire, c'est un missile atomique. Ça marche très très fort. Et ce qui est agréable, c'est que c'est une hybride, mais on a quand même un V8 sous le capot. Et quand on tape dedans, il chante. Et ça, c'est agréable. Ça conserve ce côté mécanique, organique du moteur. Clairement, les gens qui achètent des M5, c'est souvent des passionnés de mécanique. Et là-dessus, ils ne seront pas déçus parce qu'il y a toujours ce V8 4,4 litres qui fait un son plutôt naturel, même s'il est amplifié un peu dans les enceintes. Tu as quand même un vrai son de V8 qui vient de l'avant. Là où dans la Mercedes, par exemple, ça fait très fake, c'est très agressif, très sportif, mais ça fait un peu fake. Là, quand tu commences à taper dedans, tu as un vrai son moteur sympa. C'est par contre à basse vitesse que parfois ça fait un peu faux. En fait, quand tu commences à conduire avec un rythme un tout petit peu sportif sur des petites routes, la voiture est quand même encombrante et tu te dis surtout, j'espère que je vais pas arriver trop vite dans un virage parce que 2,5 tonnes, ça pardonne pas. Allez, petit bout de route où il n'y a personne, on teste un 0 à 80, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur, launch control. Oh la vache, la vache, la vache, la vache. Le décollage est incroyable. Bon, clairement, c'est pas une voiture qui est hyper à l'aise sur les petites routes parce que au freinage, si tu as un petit mouvement dans le volant comme ça, tu sens que toute la voiture va le subir à cause du poids. Elle a beaucoup d'inertie, alors même si elle accélère très fort et qu'elle décélère très fort initialement, si tu as besoin de t'arrêter parce qu'il y a un sanglier qui traverse, ça peut être chaud. Ah, petit muret, petit muret, petit muret, test du petit muret. Chose sympa qu'il faut noter, il n'y a pas de soft limiter. On a des pop and bang, je me demande s'ils viennent pas d'un Active Sound. C'est un vrai son moteur, c'est pas un faux son d'échappement. Oh la vache! Mais comment ça décolle quand tu mets ton pied au plancher, c'est impressionnant. Bon, c'est impressionnant et clairement 727 chevaux dans 2,5 tonnes, c'est trop pour la route. On se dirige tout de suite sur le circuit. Bon,
Nous voici sur le circuit F1 de Magny-Cours pour juger des capacités dynamiques de cette nouvelle M5 de 727 chevaux en toute sécurité, parce que sur route ouverte, tant de puissance et tant de poids, c'est assez terrifiant. Sur route, on a vu que c'était pas une ballerine. En même temps, c'est pas son job. La M5, c'est une grosse berline éventuellement familiale avec des capacités de déplacement supersonique. Là, j'ai déjà fait quelques tours de chauffe pour m'habituer aussi à la voiture sur ce circuit que je connais un petit peu. Les pneus sont en température, ils sont en pression aussi, on a réglé la pression. On a toute la puissance et on va voir un petit peu ce qu'elle donne en contrainte et à haute vitesse. Là, on est déjà à 200 en caressant les gaz. Ça s'arrête bien tranquille. Dans la rouge, vous faites attention d'être bien connecté, parce que je vois beaucoup de dérives là en sortie, donc on reste bien connecté avec le SP sur on. Le SP, il est en 4 roues motrices sport. Je vous promets que c'est quelqu'un de BMW qui me l'a mis dans la pit lane. Ils nous ont dit pas de 2 roues motrices sur le circuit. Donc je sais pas trop à quoi il sert le mode 2 roues motrices si on peut l'utiliser ni sur route ni sur circuit. Dommage. En tout cas, le 4 roues motrices sport, il est quand même assez permissif. Ouf. Allez. 727 chevaux. 1000 Nm de couple. Oh là 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 là. Le grip latéral est quand même impressionnant pour une voiture de ce poids. Si tu l'amènes un peu fort dans un virage, tu peux avoir un petit peu de sous-virage, mais tant de puissance quand même plutôt sur l'arrière te permet de contrer le sous-virage avec un peu de survirage. Donc l'équilibre de la voiture est quand même vachement sain. Après, ce serait vous mentir de vous dire qu'on sent pas le poids. La voiture, c'est pas une ballerine, tu sens qu'il faut l'emmener quand même. Mais avec le couple, c'est en fait à l'avant qui a du mal à gripper jusqu'à ce que l'arrière parte si tu le charges trop dans le virage. Voilà. Là, je fais n'importe quoi typiquement, mais en fait, la voiture, faire attention quand même, c'est assez fin à piloter parce que 2,5 tonnes, si ça part, tu sais pas où ça arrive. Quand même à 180 dans la courbe là. On plante les freins, 4, 3, 2. Tant que les pneus sont à la bonne pression, les freins faiblissent pas. On a des gros carbone céramique. On a un mordant initial qui est assez impressionnant. Pour une voiture de 2,5 tonnes, c'est quand même assez stupéfiant de voir ce que la voiture est capable de faire. Bon, au final, sur circuit, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. En ligne droite, c'est très capable. Au freinage, ça un peu plus surprenant. Si tu as la bonne pression dans les pneus, ça décélère très fort. Par contre, il faut le faire roue droite. Si tu es en appui, là, tu sens vachement plus le poids de la voiture. C'est une voiture qui est typée plutôt confort. C'est pas une pistarde. Pour ça, il y a la M4 CS, la M4 CSL. Bon, châssis sain, en tout cas au niveau de l'équilibre, donc fidèle à BMW M, ça, on peut pas leur retirer. C'était agréable de le découvrir sur circuit, même si jamais tu vas faire ça sur route ouverte. Et surtout, elle est à l'aise ici parce que il lui faut de la place à cette M5. Au final, avec ses 727 chevaux et 1000 Nm de couple, cette nouvelle M5 a toujours des performances de premier ordre. Mais son hybridation qui lui fait éviter un énorme malus vient lui rajouter un surpoids colossal qui l'handicape beaucoup. Ce surpoids, il se ressent au volant malgré un châssis qui est impressionnant quand même sur route et sur circuit. Sur route, disons que quand tu commences à mettre du rythme, le poids, il fait peur. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, le poids, il fait peur. Et le poids, c'est l'ennemi de la sportivité et du plaisir de conduite. Donc, cette hybridation, ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés niveau agilité et plaisir de conduite dans cette nouvelle M5. En plus de ça, son 0 à 100 et son 0 à 200, ils sont en retrait par rapport à la génération précédente. Dommage. En revanche, à 159 000 € et 0 malus, ça devient une proposition très intéressante pour tous les amateurs de grosses berlines surpuissantes.